Pour bien comprendre la notion de ping, qui n'est pas forcément facile à comprendre au premier abord, on va prendre un exemple concret en allant sur mon blog, et ici sur un article qui a eu beaucoup de succès depuis plus d'un an. Donc cet article, beaucoup de gens l'ont utilisé, et donc ils ont parlé sur leur blog de cet article, et donc moi j'ai reçu un ping, comme quoi ces personnes parlaient de cet article chez eux. Ici, j'ai mon article, en dessous, j'ai les commentaires, donc ici il y a pas mal de commentaires, et en dessous ces commentaires, j'ai une liste ici, une liste d'articles qui soit en interne à mon blog, parce que je peux faire des pings entre articles ici, ou alors des articles externes provenant d'autres blogs où ils parlent de cet article. Donc par exemple, je vais prendre le dernier article qui a été créé ou qui parle de cet article donc chez moi, ici. Donc on arrive sur ce blog où la personne explique qu'il a changé de look et tout, et qu'il a utilisé un tutoriel pour créer un style WordPress. Et ici, ce lien qui est ici, pointe vers mon article. Ce qui veut dire que dès lors que la personne a rédigé son article, avec un lien pointant vers mon article, a créé une sorte, ce qu'on appelle un ping, qui donc est venu me prévenir comme quoi cette personne avait écrit un article où il parlait de moi, en disant que cette personne parlait de moi, et ce ping vient s'ajouter à la liste d'autres articles, d'autres blogs qui peuvent parler de cet article que j'ai pu faire chez moi. Vous pouvez le paramétrer dans votre blog, et ainsi, ici, vous verrez apparaître tous les articles qui parlent de votre article, un peu à la même format que les commentaires, et vous recevrez donc un email à chaque fois que quelqu'un parle de vous sur son blog. C'est ce qu'on appelle un ping, et le rétrolien, lui, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que vous allez prévenir des personnes comme quoi vous avez parlé d'eux dans un de vos articles.